Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes toujours sur la grâce et les faveurs de l'Éternel. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude de nos sujets ouverts ce matin, donc qui est intitulé Les destructeurs des destinées, partie 2. Les destructeurs des destinées, partie 2. Et notre verset à mémoriser est tiré dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 15. Luc, chapitre 12, verset 15, qui dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Dans Luc chapitre 12, verset 15. Et notre passage biblique est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16. Donc on va lire ensemble Matthieu 26, 14 à 16 qui dit, le verset 14 dit, alors l'un des disciples appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs, verset 15, et dit, que voulez-vous me donner et je vous livrerai, je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Verset 16 dit, depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Donc nous voyons ici que Judas Iscariote, dans le passage biblique, Judas Iscariote il jouait le rôle en fait d'un destructeur des destinées. Donc c'est pour ça que notre étude ce matin nous parle des destructeurs des destinées. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il dit, hier soir j'ai discuté de la façon dont le diable peut utiliser le sexe illicite comme instrument pour détruire les destinées. Un autre moyen par lequel le diable détruit les destinées est la cupidité. Donc dans 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, ne sont pas égarés loin de la loi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien de tourment. Donc notre papa nous fait comprendre. Donc le diable en fait utilise dans plusieurs instruments donc, pour détruire les destinées, dans plusieurs choses donc, pour détruire la destinée des hommes. Puisque le but du diable c'est nous empêcher de pouvoir atteindre ce pourquoi Dieu nous a créés. Parce que si nous parvenons à atteindre le but de Dieu dans notre vie, donc ça veut dire que nous avons pu réaliser ce pourquoi Dieu nous a amenés. En faisant cela, donc c'est la vie éternelle qui nous attend. Donc le but du diable c'est de pouvoir nous empêcher. Donc c'est pour ça qu'il va utiliser certains péchés, donc tel que le sexe illicite, donc qui conduit à la fornication et la cupidité donc pour détruire les destinées. Une fois que le diable peut amener quelqu'un à aimer l'argent, d'autres mots commenceront à suivre. L'argent ne devrait pas dominer sur vous. Ne prenez pas des décisions que vous ne savez, ne prenez pas des décisions que vous savez que vous savez offenseront Dieu uniquement à cause de l'argent. Donc ça, il faut comprendre que dans le diable utilise en fait l'argent comme un moyen de détruire les destinées. Donc l'argent est bien, mais c'est comment avoir cet argent. Donc c'est pour ça qu'il y avait une étude donc, qui parlait en fait du temps de Dieu, le temps de Dieu. Donc c'est bien d'être riche, mais c'est de savoir comment avoir cet argent. Savoir à quel moment avoir cet argent. Parce que le diable, pour ceux qui ne sont pas persévérants, donc pour ceux qui n'ont pas l'esprit de patience, donc vont chercher à être riches rapidement. Et c'est comme ça qu'ils vont vendre l'âme au diable. Et en faisant cela, ils ont détruit les destinées parce que le diable a volé leur étoile. Mais si c'est que nous savons comment faire pour avoir cet argent, attendre le temps de Dieu dans notre vie, non seulement nous allons avoir cet argent, nous allons être riches, mais et en ajout à cela, notre destinée sera sauvée. Le diable ne pourra pas détruire notre destinée. Par la suite, notre papa dit, tout ce qui est au contrôle de la volonté de Dieu même, hum, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, même s'il comporte des avantages, valant des milliards de dollars, doit devenir un tabou pour vous. Beaucoup de gens ont volé de l'argent pour acheter une voiture, puis cette voiture est devenue un cercueil. Donc, nous comprenons. Donc, ça veut dire que le diable cherchera toujours donc, à mettre des moyens, donc des moyens pour nous amener, donc pour nous détourner de notre destinée. Et si nous tombons, ça veut dire que nous avons suivi le plan du diable. En suivant le plan du diable, donc cela va nous mener jusqu'à notre perdition. Donc, ça va nous mener vers les portes de l'enfer. Donc, c'est pour ça qu'il faut résister au diable avec fermeté. Donc, peu importe ce qu'il essaiera de nous faire traverser pour que nous puissions le servir, donc pour empêcher de réaliser la destinée de Dieu dans notre vie. Ne tombons pas, donc persévérons, résistons, hein, parce qu'en faisant ça, nous allons pouvoir nous allons pouvoir donc, accomplir la destinée de Dieu dans notre vie. Géasi avait une grande destinée devant lui.
Il aurait pu hériter d'une double portion de la double portion de l'onction d'Élysée, et cela lui aurait donné un pouvoir énorme. Cependant, la cupidité l'a privé de cette grande destinée. Peu importe combien d'argent un chrétien est tenté de voler, le plan de Dieu pour sa vie est beaucoup plus grand que cela. J'ai vu des grandes destinées détruites parce que des personnes concernées étaient trop pressées à devenir riches et dont elles ont pris ce qu'ils ne devraient pas, ils ont pris ce qu'ils ne devaient pas prendre. Dans Proverbe chapitre 28, verset 20 dit, l'homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Donc nous comprenons que nous voyons l'exemple de Géasi nous n'avons pas pris l'exemple de Géasi dans la Bible, donc qui était censé recevoir la double portion de l'onction d'Élisée, mais parce qu'il était cupide, parce qu'il était cupide, il n'a pas pu recevoir cette double onction. Pourtant, donc ça allait être quelque chose d'énorme, donc un prophète énorme, donc vu déjà Élisée avait pris la double onction d'Élie, donc il allait encore prendre la double onction d'Élisée, donc ça allait faire 4 fois l'onction d'Élie qui devait recevoir. Donc ça veut dire que ça allait être un prophète hors homme, mais parce qu'il était cupide, il n'a pas pu recevoir cela. Donc ça veut dire qu'il a laissé, donc ça veut dire qu'il a, il a bafoué sa destinée, et c'est comme ça qu'il n'a pas pu recevoir ce qu'il était censé recevoir. J'ai pris que ça ne soit pas notre partage au nom de Jésus, parce que dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 20, l'Éternel nous dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte à s'enrichir ne reste pas impuni. Mais restons fidèles à l'Éternel, Dieu va nous combler de bénédictions, peu importe ce que nous avons besoin pour pouvoir être épanouis, pour pouvoir atteindre notre destinée, Dieu va pouvoir cela, Dieu mettra cela sur notre chemin et nous pourrions donc réaliser ce pourquoi Dieu nous a créés. Ne soyez pas trop pressés d'être riche. Si quelqu'un est trop pressé d'être riche, il ne sera pas innocent. Et, et cette absence d'innocence est ce que le diable utilisera pour le détruire. Nous ne sommes pas pressés dans notre vie. C'est pour ça que la Bible parle des fruits de l'esprit lorsqu'il nous parle en fait de la patience. Ne sommes pas pressés. La persévérance. Parce que si nous n'avons pas ces fruits de l'esprit, ben nous allons nous retrouver à bafouer notre destinée, à vendre notre destinée parce que nous voulons avoir des choses rapidement. Pourtant, ces choses étaient censées être pour nous. Je prends un exemple, donc c'est un peu comme un enfant qui rentre à la maison et que ses parents ont déposé sa nourriture sur la table, mais parce qu'il a tellement faim, il vole la nourriture. Il vole la nourriture, il mange, mais quand ses parents rentrent, ses parents lui demandent qui a mangé la nourriture qui était sur la table. Il dit que je ne sais pas. On accuse les autres. Après, on lui fait comprendre, mais c'était ta nourriture. Mais juste parce qu'il n'était pas patient, il est parti voler sa propre nourriture. Donc, parce que quand tu voles une nourriture pour manger, tu ne peux pas manger, tu peux pas savourer le repas. Donc, ça veut dire que tu vas vite manger pour qu'on ne t'attrape pas. Mais pourtant, c'est qu'il avait attendu le moment que ses parents lui demandaient de partir manger. Il allait manger, savourer le repas, être bien rassasié. Mais parce qu'il a voulu manger avant le temps, il s'est retrouvé à voler sa propre nourriture. Donc, c'est un peu ça que le papa essaie de nous expliquer. Ne soyons pas pressés à nous enrichir. Parce que ce qui est sur le plan, même la Bible nous fait savoir que le plan de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour nous, ses enfants, ne sont des plans de bien, de prospérité, de richesse. Donc, ça veut dire que la gloire, donc Dieu a une gloire pour nous. Mais si que nous voulons recevoir cette gloire avant le temps de Dieu, nous allons bafouer notre destinée. Et en faisant ça, nous allons passer à côté des bénédictions. Nous allons perdre plus que ce que nous étions censés, plus nous allons perdre plus que ce que nous étions censés recevoir. Et je prie que ça ne soit pas notre partage au nom de Jésus. N'enviez pas les gens qui font toutes sortes de mauvaises choses pour avoir de l'argent maintenant. Ce sont des béliers prévus pour l'abattoir. Dans Proverbe chapitre 15, verset 26 dit, celui qui est avide de gains trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Donc celui qui est avide de gains trouble sa maison et celui qui est les présents vivra. Donc ceux qui sont avides des gains attirent le trouble sur eux-mêmes et sur leur famille. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne commencent à brûler à cause des problèmes qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Ne les, ne les rejoignez pas. Nous allons prier, demander à l'Éternel, Papa, donne-nous la grâce, Seigneur, de ne pas être avides.
dans notre maison, Seigneur, papa, que nous puissions, Seigneur, être focalisés sur toi, parce que tu dis dans ta parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le tout vous sera donné. Pardonne-nous ces cas d'être focalisés sur toi, et papa, que tout destructeur de destinée, papa, soit éloigné de nous, papa. Que peu importe le plan ennemi dans l'optique de détruire notre destinée, roi des gloires, papa, que ça ne puisse pas agir, Seigneur, papa, parce que nous voulons réaliser ce pourquoi tu nous as amenés sur cette terre. C'est pour ça que nous prions, éternel des amis. Roi de gloire, Seigneur, protège notre destinée, Seigneur. Papa, donne-nous, fais, Seigneur, germer, Seigneur, ces fruits de l'Esprit dans notre vie. Nous puissions, Seigneur, les expérimenter, les mettre en œuvre, Seigneur, pour qu'enfin nous puissions, Seigneur, être patients et de recevoir au moment opportun, Seigneur. Et pour qu'en faisant cela, nous allons être capables de réaliser, Seigneur, ton plan pour notre vie et être sur le chemin de notre destinée, réaliser notre destinée. Papa, nous te disons merci, Seigneur, qu'à toi se revient la grâce et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le point clé dit, Père, s'il te plaît, tue tout élément de cupidité en moi maintenant au nom de Jésus. Donc, élevons notre voix et prions et demandons à l'éternel. Père éternel, tue tout élément de cupidité en moi au nom de Jésus, papa. Que par ma vie, Seigneur, je puisse être capable de recevoir de toi, Seigneur. Que je puisse être capable, Seigneur, de réaliser ce pourquoi tu m'as amené sur cette terre et qu'à la fin, ton nom seul sera glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et soyez bénis au nom de Jésus.